Sœur Michel de prier pour la parole que nous allons entendre de la part du Seigneur encore ce soir. Oui, Amen, Seigneur Jésus. Plus Seigneur Dieu que les paroles d'un chant, c'est une réalité. Nous savons que tu es là, tu es présent, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur, qui nous a invités encore ce soir à ta table, Père. Et nous voulons faire silence total dans nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir, Seigneur Dieu, cette bonne semence, Seigneur Dieu, qui est ta parole, Père. Celle qui a produit, Seigneur Dieu, toutes choses, Seigneur Dieu, au commencement. Celle qui a fait que toutes choses soient faites, Seigneur, selon ta divine volonté, Père. Nous ne voulons pas passer encore, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur, à côté de ce que tu as à nous dire, Père. Au-delà, Seigneur Dieu, de ce temps et ce moment, Seigneur Dieu, que cela puisse produire, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, tu envoies ta parole. Seigneur, tu veux nous changer, nous transformer. Tu veux que nous puissions être véritablement de ceux et de celles, Seigneur Dieu, qui, Seigneur Dieu, peuvent dire, Seigneur, avec certitude et confiance, Seigneur Dieu, que nous sommes tes enfants, Père. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, passer, Seigneur Dieu, du temps, Seigneur Dieu, et puis rester les mêmes, Seigneur Jésus-Christ, mais nous
nous voulons prendre ce temps, Seigneur Dieu, nécessaire, afin que toi, tu creuses un peu plus, Seigneur Jésus-Christ, que tu viennes encore ôter, Seigneur Dieu, toutes ces choses qui durent et qui perdurent, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, afin que nous puissions être, Seigneur Dieu, ceux que tu veux que nous soyons en toi, Père. Et tu as, Seigneur Dieu, payé le prix fort à la croix de Golgotha pour cela. Alors ce soir, oui, nous voici devant toi, Seigneur Dieu, nous voilà, Seigneur Dieu, tel que tu nous vois, tel que tu nous connais. Nous avons tant besoin, Seigneur Dieu, de recevoir encore, Seigneur Dieu, cette merveilleuse parole, Père, mais surtout de la laisser, Seigneur Dieu, véritablement œuvrer en chacun d'entre nous. Qu'il en soit fait ainsi, Seigneur Dieu, pour nous qui sommes ici présents, pour tous ceux et toutes celles qui se sont connectés, Seigneur Dieu, sur Facebook, et tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui réécouteront par la suite, Seigneur Dieu, le message que tu envoies pour tes enfants, Père. Merci, Seigneur Dieu, de fortifier ton serviteur, Seigneur Dieu, de lui accorder, Seigneur Dieu, d'être pleinement en accord avec toi, Seigneur Dieu, soumis, Seigneur Dieu, à ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur Dieu, ta volonté soit accomplie encore ce soir, et que toute la gloire t'en revienne, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde ce soir de pouvoir bénéficier de ce temps de partage de sa parole au nom puissant de Jésus. Donc le thème de ce soir, c'est Dieu a des projets pour toi. Donc notre partage, s'il te plaît, notre partage de ce soir est le prolongement de la prédication, le message magnifique que le Seigneur nous a donné d'écouter ce dimanche par l'intermédiaire du pasteur Carmel, dont le titre était Dieu a un plan pour toi. Et donc dans ce prolongement, dans cette continuité, ce soir nous allons avoir ce rappel, le thème étant Dieu a des projets pour toi. L'une des grandes vérités de la réalité de nos vies spirituelles, l'une des grandes vérités qui explique peut-être, l'échec de bien de vie chrétienne, c'est le manque de considération de cette grande vérité. Du fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients, vraiment, ne sont pas réellement conscients de cette grande vérité qui est le fait que Dieu a des projets pour nous, que Dieu a un plan pour nous, que Dieu a des projets pour nous. Alors, il y a ma tablette qui fait des caprices. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et nous ne sommes pas sur cette terre pour marcher comme des aveugles, pour marcher comme des gens sans GPS, des gens sans orientation. Dieu ne nous a pas placés sur cette terre pour que nous puissions fonctionner comme des bateaux, des bateaux sans boussole, des bateaux sans capitaine plutôt, des bateaux sans comment est-ce qu'on appelle ça? Sans gouvernail, merci beaucoup, des bateaux sans gouvernail. Mais nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, et nous devons vraiment réaliser cette grande vérité qui consiste à prendre en considération le fait que Dieu a un plan pour nos vies, ou des plans pour nos vies, et Dieu a un projet pour nos vies, et Dieu a des projets pour nos vies. Dans un plan, il y a plusieurs plans, dans un projet, il y a plusieurs sous-projets, et c'est cette réalité que Dieu voudrait que nous réalisions. En nous rappelant ce passage que nous connaissons, que nous citons, que nous connaissons par cœur, Jérémie chapitre 29, le verset 11, Dieu dit, « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Donc Dieu le dit, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Rien que ce passage qui est un rappel, c'est pas une nouveauté, c'est l'un des versets bibliques le plus connu. Dieu a des projets pour nos vies. Et je disais que c'est le fait que beaucoup de chrétiens, vous qui m'entendez, parfois des vieux de l'église ou des chrétiens baptisés depuis très longtemps ou de nouveaux chrétiens baptisés récemment, très peu de chrétiens prennent en considération le fait que Dieu
a pour eux un plan ou des plans, comme rappelé dimanche, que Dieu a pour eux des projets ou un projet. Toi qui m'écoutes, je m'arrête, rien que les membres de l'Église, avons-nous vraiment pris en considération, as-tu, je ne veux pas mettre le pluriel, est-ce que tu as vraiment pris en considération le fait que Dieu a un plan pour ta vie? Comme cela nous a été rappelé dimanche, si tu n'as pas écouté le message de dimanche, je t'invite à aller l'écouter sur ma page ou la page de l'église La Main d'Association Paris, que nous allons mettre Noisy-les-Grands. Je t'invite à aller l'écouter. Est-ce que tu as réalisé, toi qui es un enfant de Dieu, que Dieu a des projets pour ta vie? As-tu vraiment pris en considération cette puissante vérité? Que Dieu a des projets pour ta vie, que Dieu a des plans pour ta vie. Projet, plan, c'est le même mot synonyme prolongé. Est-ce que as-tu vraiment pris en considération que Dieu s'est arrêté et s'est dit pour toi, mon enfant, j'ai prévu ceci, j'ai prévu cela, j'ai prévu ceci, j'ai prévu cela, il ira dans tel endroit, il ira dans tel lieu, il ira... Voilà. Est-ce que tu as pris en considération le fait que Dieu a des projets pour toi? Vous voyez, lorsque nous prenons l'exemple d'Abraham, le père de la foi, lorsque nous prenons même Adam et Ève, Dieu avait des projets pour eux. Abraham, Dieu avait un projet. Voici, je ferai de toi le père de la multitude. Quitte cet endroit, va à un autre endroit. On prend tous les personnages de la Bible. Dieu, on voit que Dieu a des projets. Dieu avait des projets pour Joseph. Dieu avait des projets pour David. Dieu avait des projets pour Paul. Dieu avait des projets pour des disciples. Dieu a toujours eu des projets pour ses enfants. Tu n'es pas sur cette terre pour vivre pour toi. Et c'est malheureusement la réalité de beaucoup de chrétiens. Peut-être la réalité pour toi. Tu te lèves le matin, tu ne t'es jamais soucié de savoir mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Tu te lèves le matin, tu bâtis tes propres projets, tu bâtis tes propres plans, tu bâtis tes propres business plans. Tu ne te soucies pas du plan que Dieu a pour toi. Tu ne cherches pas à connaître le plan que Dieu a pour toi. Et beaucoup de vies chrétiennes sont comme des vies qui tournent en rond. Pourquoi? Mais parce que ces vies ne sont jamais rentrées dans le plan de Dieu. Parce que ces vies ne sont jamais rentrées dans le projet de Dieu. Nous avons l'habitude de le rappeler lorsque nous donnons, lorsque nous convertissons, lorsque après notre repentance, nous passons par le baptême, nous reconnaissons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, normalement, nous n'avons plus aucun droit sur nos vies. C'est pour cela qu'il est question dans l'évangile, lorsqu'on explique l'évangile, il est question des vies rachetées, des vies déjà qui ne nous appartenaient pas, parce que ta vie ne t'appartenait pas avant la conversion, ta vie appartenait au diable. Et tu vivais pour le diable, que tu en sois conscient ou pas, tu vivais pour le diable, tu vivais par le diable et tu vivais pour le diable. Une fois que ta vie est rachetée, désormais cette vie appartient à Dieu, appartient à Jésus, pour vivre désormais pour Dieu, pour vivre désormais pour Jésus. Or nous, qu'est-ce que nous faisons après le baptême? Au lieu de laisser Dieu nous faire rentrer dans ses plans et dans ses projets, nous détournons le verset biblique qui dit que Dieu a des projets pour nous. Ce que nous faisons, c'est que désormais, c'est nous qui avons des projets de vie nous concernant que nous venons imposer à Dieu. Nous avons des projets de vie, nous avons des plans que nous venons imposer à Dieu. Au lieu de rentrer dans les plans de Dieu, au lieu de rentrer dans les projets de Dieu, nous avons des projets pour nous-mêmes. Et c'est comme cela que la prière a été détournée de son bon sens. La prière, Dieu nous a donné la prière pour que nous puissions être en communion et en communication avec lui, de sorte que nous puissions être fidèles dans les plans et dans les projets qu'il a pour nous, afin que nous puissions marcher dans sa volonté. Or, marcher dans sa volonté, c'est marcher dans ses projets. Et la prière nous a été donnée avant tout pour ça, pour que nous puissions dans le dialogue
pour que nous puissions, dans la communication avec lui, rectifier notre marche, apprendre à lui obéir, apprendre à marcher dans la sanctification, marcher dans l'obéissance, et dans le fait de marcher dans l'obéissance, dans la sanctification, dans ce qui lui plaît, c'est ainsi que nous rentrons pleinement dans les projets de Dieu. Mais nous décidons pour nous-mêmes. Nous décidons qui nous allons épouser, nous décidons quel travail nous allons faire, nous décidons quel pays nous allons vivre, nous décidons où est-ce que nous allons partir, nous décidons de tout que nous imposons à Dieu. Et ne soyons pas étonnés que nos vies ressemblent à des voitures qui ont pris un sens interdit ou qui ont pris une voie sans issue. Et que ta vie ressemble à des prises régulières, permanentes, successives de voies sans issue. Tu prends, tu arrives, route barrée, tu prends, tu arrives, route barrée, tu prends, tu arrives, ben tu reviens sur le même chemin, tu ne fais que tourner en rond, tu ne fais que tourner en rond. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas rentré dans les projets de Dieu. Tu as fait tes choix, tu as fait tes propres projets, tu as pris tes propres décisions. Et après, tu veux que Dieu bénisse, que ça puisse quand même marcher. Et beaucoup de choses, Dieu ne bénira pas parce que ce n'est pas conforme au projet et au plan de Dieu. Pas du tout conforme au projet et au plan de Dieu. C'est Dieu qui a un plan pour ta vie. Nous devons réaliser, on arrive à la fin de l'année, on pourra encore l'année prochaine, dans un an jour pour jour, repartager ce même message qui est juste un rappel de réaliser, mon frère, ma sœur, tant que tu ne prendras pas cette vérité au sérieux, mais tu tourneras en rond. Tu tourneras en rond. Tu ne connaîtras pas la paix de Dieu, tu ne connaîtras pas le bonheur de Dieu, tu ne connaîtras pas la joie de Dieu, ce qui est la triste expérience de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'enfants de Dieu, qui se proclament enfants de Dieu, mais ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis dans leur vie chrétienne, ils ne sont pas épanouis dans leur foi. Et ils sont toujours en train de tourner en rond, insatisfaits. Et là, les prières, encore, ne consisteront qu'à vouloir imposer les choix. Lorsque Dieu dit que c'est lui qui a des projets pour nous, du moment où, même si quelqu'un pourrait dire aujourd'hui, c'est un texte de l'Ancien Testament, mais au moins réaliser de façon élémentaire ce principe de l'évangile. Tu as été sauvé pour être au service de Dieu. Et tout bon serviteur, qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, puisque je suis au service d'un maître, je dois chercher à connaître ce que ce maître attend de moi. Puisque j'ai été racheté, donc je ne m'appartiens plus à moi-même. Donc, je dois chercher à savoir ce que le maître qui m'a racheté attend de moi, puisqu'il m'a racheté pour que je sois à son service. Donc, je dois chercher. Et nous avons toujours rappelé, que ce soit dans le cadre du mois de prière de ministère, église, enseignement, Sirius, ministère, nous avons eu tout un mois pour le rappeler, que la priorité, des priorités d'un enfant de Dieu, une fois qu'il a été baptisé, la priorité, c'est qui doit être le point focus de sa foi, c'est de chercher avant tout à bien connaître Dieu. Avant tout, tu as été sauvé, tu dois chercher à connaître ton Seigneur. Là, j'anticipe un peu. Dans la mesure où tu cherches à connaître ton Seigneur au travers de la parole, au travers de la méditation, au travers de l'obéissance, au travers d'une vie de sanctification, tu vas obligatoirement rentrer dans les projets, dans les plans de Dieu. Parfois, les gens cherchent comment est-ce que je peux rentrer dans les plans de Dieu, comment est-ce que je peux rentrer dans les projets de Dieu. Mais si tu cherches à plaire à Dieu, forcément, Dieu te conduira dans sa grâce à rentrer dans son plan, à rentrer dans ses projets. Puisque ton souci, c'est l'obéissance, puisque ton souci, c'est la sainteté, puisque ton souci, c'est la sanctification, puisque ton souci, c'est plaire à ton Dieu, forcément, tes pas te conduiront avec le Saint-Esprit à faire des choix et des orientations qui seront conformes au plan de Dieu, au projet de Dieu pour toi, avec l'assistance et l'accompagnement du Saint-Esprit. Mais si ton souci n'est pas de plaire à ton Dieu, si ton souci n'est pas de chercher ce qui honore Dieu, si ton souci c'est toi-même, si ton souci c'est la satisfaction de ce que toi-même tu désires et non pas ce que Dieu désire,
Tu feras des choix, tu prendras des décisions, tu iras dans des endroits qui ne sont pas conformes aux endroits que Dieu a prévus dans son plan. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, tu n'auras pas la bénédiction de l'Éternel. C'est pour cela que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et que cette bénédiction n'est pas suivie d'un quelconque chagrin. Si la Bible précise c'est la bénédiction de l'Éternel qui le fait, ben c'est qu'il y a d'autres fausses bénédictions ben qui seront une source de désagrément, une source de déception, une source de blessure, une source de tristesse, une source de déception sur déception. Et pourtant, tu as cru que c'était la bénédiction. Mais non, la bénédiction de l'Éternel, elle, n'est suivie d'aucun chagrin. La parole de Dieu est claire. Et Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu ne trompe pas. Notre priorité dans la prière, ce n'est pas de venir imposer les choses à Dieu, prier pour les choses qui nous importent. C'est prier d'abord pour les choses spirituelles. Parce que la priorité des priorités, ce sont les choses spirituelles. Comme cela nous est expliqué dans Matthieu. Là, je ne suis plus du tout mon plan. J'avais tout un plan, il est chamboulé. Comme cela est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la priorité d'un enfant de Dieu. C'est le conseil que le Seigneur donne. Donc, celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais forcément, il sera conduit à rester dans le plan de Dieu. Il sera conduit à rester dans les projets de Dieu. Le Saint-Esprit, en communion, en phase avec lui, pourra le conduire, le diriger, et il sera sensible à cette influence du Saint-Esprit. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que ta priorité, c'est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, en toute franchise devant ton Dieu? Est-ce que la priorité de ta vie, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu? Est-ce que c'est le souci principal de ta vie? Est-ce que c'est la priorité dans ton cœur? Est-ce que ce matin, lorsque tu as été dans ce temps fermé de la prière ou le long de la journée, est-ce que tu étais toujours dans cette phase de Seigneur, dans les choix, quand il a été question de prendre une décision, lorsqu'il était question de faire un choix, ou lorsque tu étais dans un temps mort, est-ce que tes pensées, est-ce que tes préoccupations étaient portées sur ce que ton Dieu est, veut et attend de toi? C'est comme ça que tu vas découvrir si tu vis ce passage qui dit chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et c'est ainsi qu'on vit cet autre passage qui dit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Fais de l'Éternel tes délices. » Colossiens chapitre 3, verset 3 nous le dit, « Cherchez d'abord les choses d'en haut. » Est-ce que c'est cela ta préoccupation? Si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut. Est-ce que c'est cela tes préoccupations? Ça, ce sont les questions fondamentales que nous devrions nous poser. Ça devrait être les points principaux de notre vie chrétienne. Une fois que tu as appliqué tous ces principes de priorité, là, tu as le droit de te poser la question de savoir est-ce que Dieu est vraiment fidèle dans la prière? Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Mais non seulement nous ne faisons pas du Seigneur la priorité et nous sommes le premier à nous plaindre de la fidélité de Dieu. Alors que le Seigneur t'a donné les orientations. Le Seigneur nous a donné le secret. Nous gagnerons beaucoup de temps. Nous gagnerons et nous ferions des économies de souffrance et de déceptions inutiles en mettant, dès notre conversion, le problème c'est ça, en mettant en priorité, chercher d'abord le royaume et la justice. En fait, ce que Dieu dit au travers de cela, met en priorité de m'obéir. C'est ce qu'il dira aussi à Josué chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Josué 1, 8. Médite le jour et nuit afin de marcher selon cette parole. C'est ainsi que tu réussiras. L'obéissance. La sanctification. C'est-à-dire se mettre à part pour Dieu. Tu sais que tu as des choix à faire. Tu es un enfant de Dieu. Non, moi, en tant qu'enfant de Dieu, ça, je ne peux pas faire. Donc déjà, il y a une sélection qui est là. Il
Il y a déjà des chemins que tu ne vas pas prendre. Il y a déjà des décisions que tu ne vas pas prendre. Déjà, tu économises les souffrances. Déjà, tu économises les déceptions. Déjà, tu économises les trahisons. Déjà, tu économises les divorces. Déjà, tu économises les trahisons. Déjà, tu économises beaucoup de choses. Déjà, en réfléchissant et en fonctionnant comme un enfant de Dieu qui veut marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. Déjà. Mais du moment où Dieu et l'obéissance n'est pas le point principal de ta vie, ben ça ne peut que être catastrophe sur catastrophe. Catastrophe sur catastrophe. Tu veux que ta vie soit une vie de paix, de joie et de bonheur, même en dépit de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a un chemin par lequel Dieu permet la restauration. Là, je ne suis plus le plan. Il y a un chemin par lequel Dieu permet la restauration. C'est la repentance. Reconnaître vraiment qu'on s'est trompé. Reconnaître parce que notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Il y a toujours de l'espoir. Mais il faut que la repentance soit réelle. Pas une repentance légère. Pas une repentance légère. Il y a une vraie repentance quand Dieu, c'est Dieu qui le voit. C'est pas le pasteur qui va juger de la réalité, de la profondeur de la repentance. C'est Dieu qui voit que mon enfant là a compris. Vraiment compris. Qui s'est cassé la figure en prenant ses propres décisions. Quand lorsque Dieu trouve une vraie repentance, il est capable de restaurer. Lorsqu'il voit la reconnaissance de ses fautes, la reconnaissance de la prise en conscience de sa responsabilité, lorsqu'il voit la détermination désormais à ne plus commettre la même erreur, la volonté de marcher dans l'obéissance et dans la sanctification, là Dieu est capable de restaurer. Il est capable de pardonner, de restaurer, même de ressusciter ou de ressusciter certaines choses. Mais souvent, nous ne sommes même pas dans cet état d'esprit. Nous sommes dans un état d'esprit de ceux qui mériteraient que Dieu aurait abandonné. Alors, on continue de tourner en rond. On continue de tourner en rond. Et rien ne marche. Je voudrais vraiment, par le Seigneur, que tu puisses réaliser et comprendre vraiment que le secret d'une vie heureuse, c'est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Dieu doit être à la place centrale. J'aime pas la première place, mais à la place centrale. C'est comme j'insiste là-dessus, c'est élémentaire. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Nos vies ne nous appartiennent plus. Nous avons été rachetés pour maintenant vivre et être au service d'un nouveau maître qui est Jésus, qui est Dieu. Donc nous n'avons plus aucun droit de décision sur nos vies sans le consulter. Plus aucun droit. C'est cela, devenir enfant de Dieu. C'est cela, être au service du maître. Et donc désormais, notre préoccupation devrait être obéir à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Donc, il y a des choses que je ne dois pas faire. Il y a des personnes que je ne dois pas fréquenter. Il y a des décisions que je ne dois pas prendre. Il y a des trahisons que je ne peux pas faire. Je suis un enfant de Dieu. Tu veux que je vive maritalement d'abord avec toi? Non, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas commencer par la vie maritale. Non, je ne peux pas rien que sur le principe de mariage. Beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions, beaucoup d'erreurs inutiles seraient déjà évitées. Je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas vivre dans une maison commune avec un homme qui n'est pas mon mari. Je ne peux pas. Donc déjà par rapport à cela, il y a un choix à faire. On économiserait beaucoup. On éviterait beaucoup de souffrances. Parce qu'il y a des situations que Dieu arrive à rattraper plus ou moins, mais il y a des situations qui deviennent compliquées à rattraper. Aujourd'hui encore, j'avais un témoignage. Même dans la repentance, il y a des situations qui sont rattrapables, il y a des situations, il faut qu'on se le dise, la vérité. Il y a des situations qui sont rattrapables, il y a des situations qui ne sont pas rattrapables. Pour différentes raisons que je ne connais pas. Parce qu'il y a des situations qui ne dépendent pas que d'une personne, il y a des situations qui dépendent de deux personnes. En parlant parfois des couples ou des foyers. Il y a des situations où ça ne dépend pas que de toi. Voilà. Et là, je ne parle pas de cas de figure
ceux qui, de deux chrétiens qui sont rentrés dans une vie commune, dans le péché. Voilà, je parle pas dans ce cas de figure. Je parle pas de ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui après se sont convertis, mais se retrouvent dans le foyer, l'homme n'est pas marié ou la femme n'est pas mariée. Je parle pas de ces cas de figure. Mais il y a des situations, que ce soit dans le cadre marital, que ce soit dans la vie simple, que ce soit sur le plan relationnel, il y a des choses qui sont compliquées. On est obligé, tu as et tu seras obligé, comme David, d'assumer les conséquences des choix que tu as pu faire sans Dieu. Mais ce qui a aidé David, c'est que il a assumé son acte. Il a assumé sa chute. Il n'a pas cherché à justifier. Et on voit David, lorsqu'il a pris conscience de sa repentance, il s'est engagé davantage dans le travail avec le Seigneur, davantage dans la sainteté, davantage dans la sanctification. Il va faire des choses encore plus grandes avec Dieu après cette chute. Comme il le dira dans ce passage, j'enseignerai aux hommes à ne pas pécher, à ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est après la chute qu'il va organiser le service du culte, qu'il va recevoir la vision du service du culte, qu'il va davantage être consacré. Parce que Dieu va trouver en David une repentance profonde, sincère. L'enfant est mort, c'était la conséquence de son acte, mais voilà. Lui, il va rattraper et Dieu va restaurer certaines choses dans la vie de David. Les conséquences vont le poursuivre, mais Dieu va restaurer le service. Les malédictions, les 7 malédictions que Dieu va décider suite à son péché avec Bathsheba et la mort de son mari, les malédictions vont le suivre, mais Dieu a vu la repentance, Dieu va l'accompagner dans les conséquences pour qu'il soit capable de supporter les conséquences. Et Dieu va l'accompagner dans ça. Et dans la grâce de Dieu, Dieu va même choisir un enfant qui naîtra avec Bathsheba, Salomon, pour le remplacer. Donc, une chose est sûre, notre Dieu, lorsqu'il trouve la repentance, il restaure. Mais il y a certaines conséquences qui nous accompagneront. Certaines conséquences qui nous accompagneront. Il y a des moments où tout est annulé, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines conséquences qui nous accompagneront toujours parce que, les conséquences de la chair ne s'effacent pas toujours. Mais Dieu veut que nous prenions conscience de cela. Dieu veut que tu prennes, je ne sais pas pourquoi il veut que j'insiste là-dessus, que tu prennes conscience de cela. Tu prends conscience que tu as fait des choix, tu t'es égaré, tu as fait n'importe quoi. Écoute, tu arrêtes tout. Tu viens au pied du Seigneur, tu es à l'écoute du Seigneur. Désormais, Seigneur, je ne veux plus commettre. D'abord, je te demande pardon. Je ne veux plus commettre les mêmes erreurs. Je me lève à partir de maintenant que je prends conscience. Je veux rester fidèle. Je veux m'engager avec toi. Je veux être tout feu, tout flamme pour toi. Je ne veux plus te trahir. Si Dieu voit cette humilité, cette repentance profonde, il t'aidera dans l'état dans lequel tu es. Il viendra à ton aide. Il viendra à ton secours. Il donnera les moyens. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'attend que juste tu prennes conscience de cela. Pour que tu puisses t'appuyer sur son aide pour sortir du trou dans lequel tu es, sortir du rond-point autour duquel tu ne fais que tourner, pour sortir de la voie sans issue dans laquelle tu t'es retrouvé, pour sortir il faut revenir, souviens-toi d'où tu es tombé. Mais Dieu veut trouver en toi, dit-il, mon fils, ma fille, un état d'esprit de repentance réel et sincère pour reconstruire, pour rebâtir et te donner de l'espérance. C'est ce que ce passage que nous avons lu dit, Dieu veut te donner de l'espérance, veut te donner un espoir. L'espoir, c'est attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. La réalisation de quelque chose. Mais la réalisation de ce que Dieu a bâti pour ton bonheur. Ce que Dieu n'a pas bâti pour ton bonheur, il s'écroulera. Il s'écroulera. Mais Dieu veut te donner un espoir, espérance. L'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir. Toi qui es là ce soir, tu te dis, mais quel avenir pour moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je peux attendre de Dieu? Mais tu peux attendre de Dieu des grandes et bonnes choses.
parce que c'est un Dieu qui ne ment point. Et il a à ta disposition des grandes et bonnes choses pour de l'espoir dans ta vie. Donc, la Bible le dit, Dieu a un projet pour toi, pour te donner un espoir et te donner l'espérance. Je le rappelle, espoir, c'est attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. L'espérance, sentiment de confiance en l'avenir. Est-ce que je peux encore attendre quelque chose de bon dans ma vie? Oui, tu peux encore attendre quelque chose de bon dans ta vie. Si tu mets réellement ta confiance en l'Éternel, si tu mets réellement ta confiance dans le Seigneur, si tu prends la décision de ne plus marcher selon tes propres pensées, selon tes propres choix, si tu prends la décision désormais de marcher réellement pour l'Éternel, dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la crainte de l'Éternel, une décision profonde, Dieu te dit que oui, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore un avenir pour toi. Mais si tu n'as pas confiance, si tu n'as pas la patience, tu passeras à côté des projets de Dieu pour toi. Dieu a une multitude de projets. Multitude. Dans la Bible, nous voyons par exemple le roi Manassé, qui était un sacré criminel. La Bible dit qu'il avait tellement tué que le sang qu'il a fait couler pouvait remplir tout Israël, tout Jérusalem. Mais là, lorsqu'il a Dieu l'a puni, Dieu l'a maudit et que les ennemis sont venus. Dieu a envoyé des ennemis pour le punir de son mauvais comportement, qu'il a été déporté, qu'il s'est retrouvé en prison. Là, dans la prison, le terrible criminel dictateur Manassé, lorsqu'il s'est repenti, Dieu va lui pardonner et Dieu va le ramener et Dieu va le rétablir. Donc il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. La prédication de ce soir, comme celle de dimanche dernier, c'est Dieu a encore des projets d'espoir pour toi. C'est pas fini, c'est pas terminé. Mais il faut que dans ton cœur, certaines priorités puissent reprendre leur place. Dieu n'est pas un menteur. Ce qui nous fait défaut également, c'est que nous ne prenons pas en considération la différence qu'il y a entre le raisonnement de Dieu et notre raisonnement. La différence qu'il y a entre la sagesse de Dieu et notre sagesse. La différence qu'il y a entre l'intelligence de Dieu et notre intelligence. La différence qu'il y a entre la conception de Dieu et notre conception. La Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 55 du verset 8 au verset 5, au verset 8 au verset 9, il nous est dit, Ésaïe 55, 8 à 9, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ma pensée est éloignée de votre pensée. Donc si tu veux comprendre la différence qu'il y a entre ta pensée, tes réflexions, ta conception, ton raisonnement et ce que Dieu lui est dans toutes ces choses, c'est la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. La distance qu'il y a entre le ciel et la terre est une distance infinie. Il n'y a pas de distance définie. Nous le savons maintenant avec la connaissance, ce que nous appelons ciel bleu, ce n'est que la réverbération du soleil sur le gaz qui donne cette coloration. Mais sinon, entre le ciel et la terre, il n'y a aucune distance. Il n'y a aucune distance. La distance n'est pas définie, la distance est infinie. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est pour cela que nous devons avoir ce réflexe de serviteur. Je prends conscience que j'ai un maître. Je prends conscience que maintenant je suis au service de Dieu. Ben, je vais aller chercher mes ordres auprès de Dieu. Ce n'est pas à moi, serviteur, de concevoir les choses. Parce que tout ce que je pourrais concevoir comme plan, comme calcul, cela n'a aucune
commune mesure avec les calculs de Dieu. Aucune mesure. Et donc, je dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre, la Bible dit, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et les projets de Dieu. Donc, pour que tu sois dans les projets de Dieu, que tu rentres dans les projets de Dieu, il te faut cette communion avec le Saint-Esprit au travers de la méditation pour que ton intelligence soit transformée et afin que tu sois conduit dans les plans et les projets de Dieu que tu ne peux pas concevoir. Que tu ne peux pas concevoir. Abraham ne pouvait pas concevoir le plan de Dieu. Moïse ne pouvait pas concevoir le plan de Dieu. David ne pouvait pas concevoir le plan de Dieu. Lorsque vous prenez le temps de voir comment est-ce que Dieu agit et fonctionne, mais quand vous cherchez à raisonner comme un intellectuel, mais vous perdez la tête. Là, je suis en train de relire les évangiles. Je dis, Seigneur, je veux reprendre la lecture des évangiles comme si j'étais un nouveau converti. Mais tu te dis, mais à la place de Dieu, je n'aurais pas agi de la sorte. Je n'aurais pas choisi des simples pêcheurs de poissons pour être mes disciples. C'est pas possible. Je n'aurais pas choisi des gens sans connaissance, sans instruction, comme disent les pharisiens en parlant d'eux, des gens sans instruction. Mais et qui ferait ça? Est-ce que c'est inconcevable? Je suis Messie, je viens sur la terre, mais je dois chercher à être crédible. Et si je dois être crédible, je donne que ces exemples. Si je dois être crédible, mais je ne veux pas prendre n'importe qui. Dans mon intelligence humaine, dans mon raisonnement en tant que chrétien, en tant que Dieu, en tant que humain, dans mon raisonnement, je veux prendre des gens crédibles. Je veux prendre un pharisien, je veux prendre un scribe, je veux prendre un sadducéen que je vais amener à me suivre. Je veux prendre les gens reconnus spirituellement. Je vais prendre des gens respectés dans les différentes villes. Je ne vais pas venir prendre des pêcheurs de poissons. Mais qui va te prendre au sérieux? Je donne que cet exemple. Dieu n'a fait que... Il fait des trucs bizarres humainement. Il me demandait si moi j'étais conseiller de Dieu. Mais moi je leur ai dit, non, tu vas venir en tant que Messie. Tu viens venir sur la terre. Écoute, on va bien réfléchir. Tu fais pas n'importe quoi. Bon, on va d'abord chercher quel est le pharisien. Il y a les gens respectés spirituellement. Tu sais, Jésus, sur la terre, les gens respectés spirituellement sont des pharisiens. Il te faut au moins la moitié de ceux qui vont t'entourer. Il faut que ce soit des pharisiens. Tu vois, des gens respectés dans la synagogue. Là, tu vas être crédible quand tu vas parler. Tu vas être convaincant. Tu vois, il te faut... faut que tu arrives à rentrer dans la cour de responsable, du grand prêtre. Là, tu vas être convaincant, tu vois. Mais Dieu va faire tout le contraire. Tout le contraire. Bon, bref, je sens de vous partager ma perplexité ces derniers temps lorsque j'essaie d'analyser le comportement de Dieu par rapport... la Bible, donc, le dit. Si tu veux comprendre Dieu, mon bonhomme, tu ne pourras pas. Tu n'es obligé juste d'accepter ses choix, ses décisions. Et puis constater qu'il a eu raison. Mais si tu cherches d'abord à comprendre avec ta tête, la logique de Dieu n'est pas notre logique. Pourquoi il n'a pas attendu que Joseph épouse Marie pour que Marie tombe enceinte? Question. Sujet de philo pour M. Philippe. Pourquoi? Pourquoi? Si vous trouvez quelqu'un qui est capable de vous l'expliquer, moi, je ne peux pas vous l'expliquer. Tout ce que je pourrais vous donner comme explication, ce ne serait que de la fiction. Pourquoi il a fallu que Jésus naisse avec ce soupçon d'être un bâtard? Puisqu'il ne vivait pas encore ensemble avec Joseph. Ça voudrait dire que Marie a été faire le désordre et puis est tombée enceinte. Et puis le bonhomme, Joseph, cet idiot vient quand même l'épouser, quoi. C'est le contexte dans lequel le Seigneur Jésus, je ne sais pas si vous le réalisez, est né. C'est le contexte. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas fait les choses convenablement, propres? Nickel. Donc, vous voyez que les choses de Dieu, faut juste accepter. Joseph voulait se séparer de Marie en disant, mais celle-là, ça doit être
une prostituée, Dieu vient lui dire, non, 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 c'est moi qui m'en suis occupé. Tu acceptes seulement. Accepte. Tout le long de la Bible, il n'y a que des trucs humainement bizarres, un fonctionnement de Dieu bizarre, étrange, déraisonnable. Mais c'est le fonctionnement de Dieu. Donc, comment tu peux rentrer dans les projets de Dieu si tu n'as pas un renouvellement de l'intelligence? Comment? Si tu es toujours en train de faire 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 2, pardon. Merci. Merci, Michel. Si tu es toujours en train de... Là où Dieu lui dit 1 plus 1 égale 1. Toi, tu dis 1 plus 1 égale 2. Mais non, c'est égal 1. Non, c'est égal 2. Je peux te prouver que c'est égal à 2. Dieu dit, mais moi, je te prouve que c'est égal à 1. Comment tu peux... Donc, il nous faut un renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence vient d'où? C'est au fur et à mesure que tu médites la parole, que tu te disposes à écouter Dieu. Et que tu te soumets dans ton raisonnement à changer, à changer, à changer, à changer. Et le Saint-Esprit te transforme et transforme pour que tu te dises, quand il te dit, prends à gauche, tu n'es plus là à dire, mais pourquoi à gauche? Il faut que j'aille à droite, c'est le raccourci. Dis, prends la gauche. Prends la gauche. Cherche pas à comprendre. Tu dis, mais c'est le raccourci. Gauche. Et là, tu te souviens au Saint-Esprit. Pour va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Recule, je recule. Tu te soumets au mouvement de l'Esprit. Parce que c'est spirituellement que Dieu est en train d'établir les choses dans ses projets, dans ses plans pour toi. Les gens ne vont pas comprendre. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Mais Dieu est en train de faire avancer lui-même les choses. Et plus tard, tu réalises que, tiens, comme dit la Bible, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais les chrétiens ont négligé la parole de Dieu. Déjà, tu négliges la parole de Dieu. Mais comment tu peux être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Impossible. Tu peux beau jeûner, tu peux beau prier, tu peux faire les retraites que tu veux, mais tu n'auras que tes pensées à toi. Et j'y pensais encore tout à l'heure. Même pendant que tu es en train de jeûner, le diable peut te parler. Le Seigneur Jésus est en train de jeûner, non? Le diable est venu le prendre. Mais qu'est-ce qui va, nous permettre de rester focus dans le chemin de Dieu? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit va te conduire dans la parole. Et puis, il va t'enlever ton raisonnement cartésien pour que tu puisses comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Et puis, il va te donner des dons spirituels. Et puis, il va te rendre sensible. Plus tu vas te nourrir de la parole, plus il va te rendre sensible, plus il saura te parler. Parce qu'il aura à sa disposition plusieurs éléments basés dans la parole pour te parler, pour te guider, pour te diriger. Mais la parole, tu négliges. Moi, c'est la prière, Connaissance de la parole, 0. Presque proche de 0. Alors que ça devait être au moment où la manière de servir le maître est dans la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher loin. Comme dit souvent notre pasteur Carmel. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Donc la priorité, avant même de faire de la prière, la priorité des priorités, c'est la parole de Dieu qui doit être la priorité des priorités. Parce que c'est ainsi qu'au travers de la prière, tu auras le discernement. Mais si tu négliges la parole de Dieu, tu n'auras pas le discernement avec les fausses prophéties, les fausses révélations, les fausses manifestations, les fausses ceci, les fausses cela. La parole de Dieu doit être la priorité. C'est là qu'on trouve le cœur de Dieu. C'est là qu'on trouve le fonctionnement de Dieu. C'est là qu'on trouve la révélation de Dieu. La parole de Dieu. Plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu seras transformé par le renouvellement de l'intelligence pour apprendre à fonctionner selon Dieu. Et même l'exercice de tes dons spirituels seront mieux appliqués avec une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il arrivera un temps où l'ennemi viendra chercher à pervertir tes connaissances. Et si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, il va bien jouer et s'amuser avec toi. Donc il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il faut marcher dans l'obéissance. Et au travers de ce plan de Dieu, dans les projets de Dieu, tu auras à passer également par le brisement. Parce que tu dois être brisé.
Tu dois être façonné. David n'était pas encore prêt. Abraham n'était pas encore prêt. Paul n'était pas encore prêt. Tu passeras par des phases de brisement. Et pendant ces phases de brisement, dans le plan de Dieu, parce que tu dois avoir confiance en ton Dieu. Du moment où tu marches dans l'obéissance dans le Seigneur, du moment où tu marches dans la sanctification, tu vivras, tu connaîtras des épreuves, comme j'ai eu à le partager sur la prédication d'hier, inévitables épreuves. Par les épreuves, tu vas grandir. Par les épreuves, tu vas abandonner un certain nombre de choses. Au travers des épreuves, Dieu va te façonner. Donc les épreuves ne vont pas être là pour que tu t'étonnes, pour dire, mais non, mais je vais donner ma vie au Seigneur. Comment est-ce que je vis ces moments? Ce sont des moments qui seront normaux dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour apprendre à laisser le Seigneur diriger la vie. Donc tu passeras par ces phases de brisement. Tu passeras par ces phases de soumission. Tu passeras par ces phases d'humilité. Où tu vas apprendre à faire les choses comme Dieu veut, non pas comme toi tu veux. Tu vas passer par ce moment où il te faudra absolument être dans la persévérance. Persévérer. Vous regardez David, lorsqu'il a été choisi, il avait dans les environs de, on dit 12, 13 ans, et c'est vers la trentaine, 28, 30 ans qu'il sera roi. Mais entre-temps, il a fallu que Dieu le forme, le façonne. Et continuer de croire malgré tout. Persévérer. Ne pas tomber dans le piège de papa Abraham qui a cherché à aider Dieu, qui voulait aider Dieu. Donc tout cela, comme dit la Bible, tout ce qui a été écrit nous sert d'instruction. Tous les exemples sont là. Tu dois faire confiance au Seigneur. Du moment où tu marches dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la sainteté, et qu'il y a des moments difficiles, tu gardes les yeux fixés sur ton Seigneur, sur ton Dieu, confiant qu'il ne t'abandonnera pas. Et que tu traverses peut-être la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Tu ne baisses pas le bras, tu ne vas pas faire de corruption, tu ne vas pas te chercher des solutions, des calculs à 2 balles qui vont te faire retarder. Cela a coûté 13 ans, perdu par Abraham. Avec des conséquences que nous vivons encore aujourd'hui. Là-bas en Palestine. Persévérer. Envers et contre tout. Tu dois avoir ces 3 postulats que Dieu m'avait donné de partager. Postulat numéro 1, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Postulat 1. Dieu ne se trompe jamais. Postulat postulat 2. Dieu n'a jamais tort. Jamais. Il a toujours raison. Donc, postulat 3, Dieu a toujours raison. Ça doit te conduire et te fortifier dans ta marche chrétienne. De savoir que Dieu ne se trompe jamais. S'il t'a fait la promesse, s'il nous a fait la promesse, si tu es son enfant, les choix qu'il fera pour ta vie seront toujours des bons choix. Et ces choix-là, il n'aura jamais tort. Il aura toujours raison. Et c'est à la fin, plus tard, que tu pourras le constater. C'est ce qui est écrit pour Abraham lorsqu'il va le réaliser quelque temps après, pour pouvoir écrire Romains 4, versets 20 à 21. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu, en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Quel que soit le moment difficile que tu auras traversé, par fidélité dans le Seigneur, parce que tu as confiance en son plan, parce que tu as confiance en son projet, tu passeras par des moments compliqués, tu passeras par des moments difficiles. Faut pas te dire, mais j'ai pas péché, je suis resté dans la sainteté, je suis resté dans la sanctification, j'ai gardé le zèle, pourquoi ça m'arrive? Dieu sait pourquoi ça arrive. Garde les yeux fixés sur lui. Garde ta confiance sur lui. Et tu ne le regretteras jamais. Et plus tard, si tu crois, tu pourras ainsi manger le fruit de la promesse de ton Dieu. Tu pourras manger les fruits de la promesse de Dieu. Ce matin, je méditais sur la parabole du semeur, Marc chapitre 4, entre autres. La parabole du semeur, qui présente les différents positionnements
par rapport à la parole qui est prêchée. Le positionnement de celui qui est le long du chemin. Le positionnement de celui qui reçoit la semence dans un endroit pierreux. Le positionnement de celui qui reçoit la semence dans un endroit avec des épines. Et le positionnement de celui qui reçoit la semence sur la bonne terre. Et en préparant ce message, je disais, voilà, toute la différence est là. Toute la différence est là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ceux qui viennent juste, il vient à l'église, hein, il participe aux réunions, mais il est là comme un touriste, le long du chemin, juste comme un touriste. Je suis là, bon, parce que, bon, ben, faut que je me connecte, hein, sinon, Maman Carmel va le voir, Pasteur Carmel, faut plus dire Maman Carmel, Pasteur Carmel va le voir et va m'appeler, donc, faut que je fasse acte de présence, mais il est là, juste le long du chemin, il n'est pas là. Le corps est là, la connexion, on voit qu'il est connecté, voilà, Guy Rémy Pambou est connecté, mais Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire là pendant que c'est connecté, est-ce qu'il écoute même, Dieu seul sait. Le long du chemin. Juste accompagner les autres. Et après on s'étend, on dit, mais il n'y a que les autres qui sont bénis, mais moi je viens, mais tu viens dans quel état? Mais je viens à l'église, mais tu viens dans quel état? Je suis membre de l'église, mais tu es membre comment? C'est la tête qui est là, le nom qui est là, ou c'est le cœur qui est là vraiment pour le Seigneur, comme priorité? Toute la différence est là. Celui qui reçoit dans un endroit pierreux, et il n'y a même pas de... la parole de Dieu ne peut même pas prendre racine, dit la Bible. Ne peut pas prendre racine. Le cœur a tellement d'autres priorités que dès qu'on sort du culte, de la prédication, dès qu'on est déconnecté, bon, on est déjà parti ailleurs. On ne prend pas le temps de nourrir. Il n'y a pas de racine. Depuis ce temps que tu écoutes la parole, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et le pire, c'est celui qui reçoit encore la parole de Dieu au milieu des épines. La Bible dit de mémoire que l'attrait des richesses, l'envahissement des convoitises, et puis troisième chose, c'est quoi? Et les soucis de la vie. 3 choses. La séduction des richesses, les soucis de la vie. Et le troisième, j'ai dit quoi? L'envahissement des convoitises. Voilà, ces 3 choses sont tellement dans son cœur. La séduction des richesses de ce monde, séduit, préoccupé par ça. Hein? Le cœur plein de convoitises. Plein de convoitises. Les soucis sont toujours là. Et la Bible dit que la semence est tombée, mais les épines ont vite poussé pour détruire la semence. Et c'est facilité par cet évangile de la prospérité. C'est facilité par ça. Les soucis sont là et ces épines viennent détruire la semence. Tu écoutes la parole, mais les soucis de la vie sont là. L'attrait des richesses de ce monde est là. La convoitise est là. Ça vient étouffer la parole de Dieu. Alors que ton souci devait être, tes préoccupations devaient être chercher à plaire à Dieu, chercher à obéir à Dieu, chercher à régler ta vie avec le Seigneur. Tu as médité la parole. Seigneur, tout le long de la journée, tu médites, tu as l'écoute de Dieu. Seigneur, où est-ce que les choses doivent changer? Regarde les pensées de mon cœur, les sentiments de mon cœur. Je suis dans la rancune, je suis dans la colère, je suis dans la vengeance, je suis dans la convoitise. Voilà, tu es là, toujours en présence du Seigneur pour régler ta vie. Non, au lieu de cela, tu es là en train de te soucier des richesses du monde. Tu es là en train de convoiter des choses de ce monde. Tu es là plein de soucis, comme si ton père ne prenait pas soin de toi. Et comment veux-tu que tu puisses prospérer? Donc tu écoutes la parole, ça ne t'apporte rien du tout. Dieu voudrait, pour terminer, que tu sois comme cette bonne terre qui reçoit la semence, qui porte du fruit. Et ainsi, tu seras constamment dans ce plan, dans ce projet de Dieu. Et ces projets de Dieu vont se développer. Parce que si tu es le long du chemin, forcément, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Si tu es dans un endroit pierreux, forcément, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu es en train de prendre des chemins secondaires parallèles. Vous savez que parfois, c'est Dieu qui me montrait ça. On peut avoir 2 chemins parallèles qui, à la fin... Merci madame. Tu peux avoir 2 chemins parallèles, mais qui, à la fin, vont se séparer. Vous prenez la même direction, mais
tu penses que vous êtes en train de partir dans le même sens, mais arrivé au bout, waouh, il y a la séparation qui est là. La séparation arrive. Si tu es dans ces différents cas de figure, tu es complètement à côté de la parole de Dieu. Donc, le semeur, ses disciples lui demandèrent ce que signifie, donc c'est aussi dans Luc chapitre 8, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Alors le Seigneur va expliquer. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ou le pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par des soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Voilà. À toi désormais de savoir ce que tu veux. Si tu veux réellement que le plan de Dieu, comme cela nous a été rappelé dimanche par Pasteur Carmel, se réalise dans ta vie, tout dépend de toi. Si tu veux que les projets de Dieu se réalisent dans ta vie, tout dépend de toi. J'ai vu des chrétiens qui ont pris Dieu au sérieux et dont les vies ont changé subitement. Ils ont galéré, ils ont tourné en rond pendant un temps, ils ont été à gauche, à droite, ils ont accumulé des déceptions, des découragements, des blessures, des trahisons, sans paix, sans joie, mais se disant chrétiens, à gauche, à droite. Mais le jour où ils se sont arrêtés pour vraiment s'engager avec le Seigneur, les choses ont changé subitement. Subitement, en un rien de temps, tout ce qu'ils espéraient s'est réalisé. Parce que dans le cœur, dans le concret, Dieu a vu le changement d'orientation profond. Et Dieu a dit, voilà, il a compris, elle a compris. Et c'est pas Dieu qui envoie, en fait, en mettant Dieu à la première place, c'est ainsi qu'on rentre soi-même, on revient dans le plan, dans les projets de Dieu, et dans ces plans, dans les projets de Dieu, il y a déjà les choses qui sont prévues, qui sont préparées d'avance pour toi. Alors que tu es en train de chercher d'autres choses à gauche, à droite, Dieu a prévu des choses pour toi. Conforme à son plan, sur le chemin de son plan et de ses projets, il y a beaucoup de bonnes choses qui t'attendent. Que décides-tu? Continuer à tourner autour du rond-point? Continuer à tourner dans le désert? Continuer à aller à gauche et à droite? Continuer dans les voies sans issue? Continuer dans des chemins qui vont te faire revenir encore au même endroit? Que décides-tu? Te demande le Seigneur. Amen. Voilà, je m'arrête là et je voudrais, comme de coutume, demander à ceux qui sont connectés, s'ils ont quelque chose à partager, qu'ils puissent le partager. Je vais prendre les uns après les autres. Tiens, ils sont 13. Si vous avez quelque chose à partager, on partage les uns avec les autres. Est-ce que notre sœur évangéliste Aldélie, si elle est connectée, si elle peut s'exprimer, a quelque chose à dire? Comme ça, on gagne du temps afin que le pasteur Richel aille voir son journal à 20h. Bonsoir à tous. Je veux bénir le Seigneur pour la parole qui est très vraie. Hein, et c'est vrai que la plupart du temps, on ne comprend pas forcément les voies du Seigneur et lorsque tu parlais, en fait, ça m'a replongé un peu sur le texte de Osée, où en fait on demandait en fait au prophète d'avoir des enfants avec une prostituée. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on entend ça et qu'on dit, admettons que le Seigneur demande à un pasteur ou à quelqu'un d'avoir des enfants avec une prostituée, on se dit mais comment Dieu peut me demander des choses comme ça? Et c'est vrai que quelquefois, quand le Seigneur en fait fait des choses ou nous fait passer par des choses, on ne comprend pas forcément ses voies. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait ce qui est bon pour nous, en fait. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons obéissants et que nous nous laissions porter par lui. Parce que, assurément, ses plans sont meilleurs que les nôtres. Amen.
Donc, je veux vraiment bénir le Seigneur pour cette parole et Amen, tout simplement. Merci, notre évangéliste. Est-ce que le frère Audrel est dans les conditions de s'exprimer? Bonsoir à tous. Oui, je suis dans les conditions de m'exprimer, puisque je viens juste d'arriver à la maison, donc je peux m'exprimer. Déjà, je rends grâce au Seigneur pour cette parole que j'ai personnellement prise pour moi. Je sais pas pourquoi. Je ne sais même pourquoi je me suis connecté. J'avais l'impression que c'était marqué Audrey, il faut que tu écoutes Audrey, il faut que tu écoutes Audrey, il faut que tu écoutes. Donc voilà. Et je rejoins aussi la sœur Adélie qui s'est exprimée tout à l'heure. Parfois là, on n'arrive pas trop à comprendre où est-ce que le Seigneur veut nous amener lorsqu'on prend la peine d'écouter. Et qui est mon cas. Je reconnais que je n'écoute pas toujours, mais parfois quand ça m'arrive de prendre la peine d'écouter, je n'arrive pas trop à comprendre où est-ce qu'il veut m'amener. Je le trouve même chelou. Enfin bon. Donc voilà, je l'ai prise pour moi et je vais méditer là-dessus. Pour essayer essayer d'être un peu plus à l'écoute. Voilà. Amen. Amen. Merci frère Audrey. Maman Chantal. Amen. Je rejoins aussi frère Audrey. Je pense que pour moi, je ne sais pas là où je suis, je ne comprends pas bien. Est-ce que c'est pour moi les paroles ou pas, Seigneur? Là, j'ai en train de me demander à mon Dieu comment je peux faire pour vraiment rentrer dedans. C'est lui-même qui sait. En tout cas, j'ai dit Amen à la parole de Dieu. Sois béni, pasteur. Merci pour la parole ce soir. Merci. Amen. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à faire le point. Et puis vous avez votre pasteur Carmel qui est là également au cas où. Je ne sais pas si le frère David est prêt et peut s'exprimer ou pas. Généralement, son micro ne fonctionne pas. Sinon, est-ce que notre sœur Julia peut s'exprimer? Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, je peux m'exprimer. Donc du coup, moi, en entendant cette parole, déjà, je bénis la parole de Dieu qui a été partagée ce soir, et ça nous ramène à, quand on entend tout ça, à vraiment réaliser la souveraineté de Dieu en fait. Quand la Bible dit que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, on voit vraiment qu'il est, c'est Dieu quoi, qu'il est au-dessus de tout, et que sa souveraineté fait de lui ce qu'il est, et que tout ce qu'il accomplit, c'est sûr qu'humainement, on aura des difficultés à saisir les choses en fait, surtout quand on va être dans des situations, des circonstances incompréhensibles. On va se dire mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas faire des choses comme ça, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu. Mais faut pas voir les choses. On rentre dans un raisonnement qui est humain. Et que tout ce que Dieu fait finalement, ça va bien au-delà de notre raisonnement. Donc pour un petit peu pour garder notre santé mentale bonne, si je peux dire comme ça, pour ne pas être trop dans la réflexion, faut se dire comme tu as dit tout à l'heure, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dieu sait ce qu'il fait. Tous ses projets qu'il met en place sont parfaits. Et les chemins qu'il utilise pour aboutir à ces projets-là, ce sont des chemins qui sont bons pour nous. C'est vrai que nous, on va plus regarder ce qui est humainement, ce qu'on peut voir humainement. Mais si on considère les choses selon Dieu, on dirait écoute, Seigneur, là je comprends pas ce que tu fais, mais je veux garder ma confiance en toi et te laisser m'amener là où tu veux m'emmener, en passant par les chemins par le chemin que tu veux. Donc voilà, c'est souvent aussi une phrase que j'ai pu entendre la part d'un frère qui disait que lui, quand il est dans des situations incompréhensibles, ou à force de chercher une réponse, il ne la trouve pas, il dit écoute Seigneur, là j'abandonne. Il dit je comprends pas tout, mais je sais que toi tu sais ce que tu fais, donc je te laisse faire.
Et je pense que là, c'est vraiment nous préserver déjà nous aussi, préserver notre cœur aussi, préserver nos cœurs par rapport à ça, parce que c'est vrai quand on est dans des situations, on va commencer à rentrer dans cette réflexion qui peut parfois nous amener à pécher contre Dieu aussi, à élever des paroles qui vont s'opposer à lui, et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Donc je dis merci pour la parole de ce soir, pour cet enseignement où le Seigneur nous rappelle que qu'il est souverain et qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur, et que parfois pour pouvoir vivre ces projets de paix et de bonheur, il va falloir passer par des chemins sinueux. Ça sera pas toujours simple, par des chemins sinueux, mais ce qui est important, c'est de voir à l'arrivée et de pas voir le chemin. Amen. Voilà pour moi. Amen. Merci beaucoup. Chez les Sumbo, je sais. Amen, on dit amen à la parole, on n'a rien à rajouter de notre côté. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Bemba peut s'exprimer ou pas? Bonsoir, je peux m'exprimer. Bonsoir, je bénis le Seigneur pour sa parole qui nous parle à tous. Moi compris, j'entendais ma mère supérieure et puis mon frère Audrey se sentir interpellé, mais je pense que le Seigneur nous interpelle toujours, surtout avec un message comme ça, qui rappelle sa volonté qui doit être placée au centre, qui doit primer sur la nôtre. Surtout qu'en fait, dans le flot du quotidien, c'est facile vraiment de se perdre entre moi je veux, et des fois même d'affecter à Dieu ce qu'on veut nous. Donc c'est encore un rappel à la vigilance, un rappel en tout cas à discerner quotidiennement ce qui plaît au Seigneur, qu'on fasse ce qui plaît à Dieu pour nous. Et puis pour faire un peu ma mélodramatique de la soirée, je crois que j'avais vu je crois que c'est sur le pasteur, sur le mur Facebook du pasteur Richel, je crois que j'avais vu que un post qu'il avait repartagé qui disait que pour une vie où on va finalement tous mourir, on fait un peu trop d'efforts. Et en fait, ça me ramène à la question de l'importance d'en parler, Tata Julia. Finalement, effectivement, on peut vouloir tellement de choses et on attend plein de choses, et c'est normal de former des projets, hein, c'est normal de vouloir des choses, mais au final, qu'est-ce qui est important quand on regarde entre ce que moi je veux et ce que Dieu veut, quand on sait surtout, en tout cas pour nous, qui croyons en ce que la parole de Dieu nous dit, quand on sait que ce que Dieu veut pour nous est bon, en fait, on se dit pourquoi est-ce que je vais perdre autant d'énergie dans des choses que je laisserai, et pourquoi ne pas mettre mon énergie, en tout cas déployer tout ce que je peux pour plutôt tendre vers ce que Dieu veut, parce que c'est plus important, et surtout après ça me permet d'investir dans l'après aussi. Donc je retiens ça, et puis je lisais pendant que tu intervenais ce passage par lequel je vais terminer de Jacques chapitre 4 verset 14 qui dit: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez au contraire dire: si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, parce que ce sont toujours les desseins de l'Éternel qui finissent par s'accomplir en fin de compte. Donc vraiment que le Seigneur nous garde dans sa volonté, nous éveille par rapport à ça, par rapport au fait aussi, nous aide aussi peut-être à nous défaire de certaines choses auxquelles nous sommes trop attachés, à des projets qu'on a formés dans notre cœur depuis tellement longtemps qu'en fait on a l'impression que c'est Dieu qui avait déposé ça sur notre cœur. Que le Seigneur puisse nous aider simplement à faire le tri et aider chacun de nous au quotidien. Amen en tout cas, et vraiment les Pombous, merci d'avoir partagé un peu de votre onction ce soir. Amen. Merci. Après Oran, notre sœur Sandra, si tu peux t'exprimer. Oui, bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir à tous, et vraiment c'était une prédication très riche. Et moi je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit sur la prière.
tu as dit qu'on se concentre beaucoup plus sur la prière, à demander, alors qu'on doit se concentrer beaucoup plus sur la parole de Dieu. Alors que c'est la parole de Dieu qu'on doit être orienté, on doit être guidé par l'Esprit Saint. On est tout le temps dans les prières. En tout cas, moi, cette partie m'a interpellée. Et surtout aussi, lorsque tu as parlé des projets de paix, effectivement, c'est écrit, on le dit tout le temps dans nos prières, Seigneur, tu as des projets de paix, de bonheur pour nous, mais quand l'épreuve arrive, on oublie ça. Alors qu'on sait que Dieu nous connaît depuis les ventres de nos mères avant que nous soyons même formés, et on doit reconnaître que sa volonté doit être faite. Alors qu'il y a des moments où on pense beaucoup plus à nos propres projets, on pense beaucoup plus à ces choses, des fois qui n'ont même pas de sens. Mais alors que Dieu lui connaît où il nous emmène. Et aussi un point qui m'a aussi interpellée, c'est concernant les épreuves. Tu as dit que les épreuves, c'est pour nous, c'est parce que tu as dit c'est ce qui est écrit, c'est ce que tu as rappelé, c'est pour nous forger, effectivement. Mais quand on est dans l'épreuve, je parle de ma part, on a l'impression de ressembler au peuple d'Israël, parce que on sort de quelque part, le Seigneur nous emmène quelque part, mais il y a des moments où on oublie. On oublie ce que le Seigneur a fait. Mais ce qui est le plus important, ce que tu as souligné, c'est que il faut se rappeler, il faut se rappeler de ce que Dieu a fait. Il faut se rappeler d'avoir la soif de Dieu, d'abord on va aller chercher toutes ces choses-là. Parce que quand on se rappelle de ce que Dieu a fait, on se dit, même s'il y a cette chose-là, il y a ceci qui arrive, il y a cette situation, étant donné qu'il a fait, il fera encore, il sait pourquoi ça perdure. Mais des fois, on oublie, on devient oublieux comme le peuple d'Israël, et c'est pourquoi des fois on traîne. Alors qu'on devait faire vraiment confiance, regarder toujours les yeux rivés sur Dieu. C'est ça la partie la plus difficile. Parce que quand l'épreuve arrive, on est brisé. Donc on oublie en fait. Et en fait, il faut pas oublier, il faut se rappeler des bienfaits de Dieu pour pouvoir avancer, pour dire Seigneur, tu connais, tu sais là où tu m'emmènes. Tu n'es pas injuste, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu d'ordre et tu vas encore faire. Et il y aura que encore ta gloire qui va se manifester. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là même. Merci. Je tiens à préciser une chose. Faut pas opposer, quand je parle, c'est vrai, quand je parle de prière et parole de Dieu, c'est la prière qu'on résume à demander. Mais la méditation de la parole de Dieu fait partie de la prière également. Parce que quand tu médites, tu es en communion et tu es en communication avec Dieu. C'est la mauvaise présentation de la prière qu'on nous a donnée qui nous égare, qui nous trompe. On a réduit la prière à un moment de demander. Mais quand on médite la parole de Dieu, lorsqu'on a l'écoute du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu, ça fait partie également de la prière. Ça fait partie de le prier sans cesse. Donc, ce qui est mauvais, c'est de se focaliser dans le cadre de la mauvaise définition de la prière. C'est-à-dire quand on dit, tu oublies la parole de Dieu, tu es là seulement demander, et on néglige la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui est mauvais et c'est ce qui a conduit à bien de drames spirituels dans la vie de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ont négligé la parole de Dieu. Mais la prière et la lecture et la méditation de la parole de Dieu doivent aller ensemble parce que la méditation de la parole de Dieu est dans la prière, en fait. Parce que tu es en communication et en communication avec Dieu. Parce que la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour être en communication avec lui. Et le premier endroit où Dieu veut communiquer avec nous, c'est au travers de sa parole. Et donc, prière, demande, ça fait partir d'un des éléments de la prière selon Dieu, mais ce n'est pas la prière selon Dieu. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. Sinon, la théologienne pasteur Carmen reviendra là-dessus. Sœur Michel. Sinon, je ne peux dire qu'amen, mais c'est vrai que lorsque j'entendais encore une fois l'intervention de notre sœur Orane par rapport aux projets que l'on a dans le cœur et que sont tellement ancrés en nous on voudrait déjà que le Seigneur les valide et on est tellement ancré dessus, tellement focalisé plutôt dessus qu'on se persuade soi-même que cela vient de Dieu et c'est dangereux dans le sens où, comme le Seigneur n'a de cesse de nous le rappeler, on ne vit pas pour nous, simplement pour nous, mais pour le servir et au travers de cela, on peut amener beaucoup de gens dans l'erreur. Déjà, on peut se perdre soi-même, mais on peut conduire beaucoup dans l'erreur en gardant, en se focalisant en tout cas, en ayant toujours cet objectif-là de
se satisfaire soi sans s'en rendre compte. Parce qu'à force, le Saint-Esprit qui n'est pas celui qui crie le plus fort dans nos cœurs va se taire et on va se confondre, va confondre ses propres pensées avec la voix de Dieu, et c'est dangereux. C'est ce qui me faisait un peu plus réfléchir, d'autant plus de venir vraiment, même quitte à ce que le Seigneur nous répète 10 fois la même chose, mais est-ce que c'est bien là que tu me veux, Seigneur? Est-ce que, comme David le faisait, monterai-je ou ne monterai-je pas? Est-ce que vraiment c'est ce que tu m'as dit? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, Seigneur? Et quitte à le répéter 10 fois comme les enfants ne cessent de le faire avec les parents, je pense que le Seigneur ne se fâchera pas si on le fait. En tout cas, c'est ce qui m'interpelle. Vraiment, vraiment demander à être sûr. Et une fois qu'on est sûr, allez. Pas foncer, mais aller avec cette paix que le Seigneur seul nous communique dans nos cœurs. Merci, Maman Pambo. Pasteur Richel, si tu peux parler. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Je veux d'abord bénir le Seigneur pour sa parole. Et pour faire simple, j'essaie de résumer en quelques secondes, une minute peut-être ou deux, ce qu'on a partagé ce dimanche. Cela nous a conduit dans le symbole que présentait la prophétie de Daniel, dans Daniel chapitre 2. Je vais vraiment aller droit au but. Daniel chapitre 2, verset 41-42. Daniel décrit la vision qu'a fait le roi. Il dit: comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. C'était ça, fort et en partie fragile. Parce que quand on dit fort, on se dit que là, dans la phrase, on est censé mettre l'opposé de fort. On s'attendait à ce qu'elle mette en partie fort et en partie faible. Elle ne dit pas en partie faible, elle dit en partie fragile. Parce que l'argile, même s'il il peut donner un semblant de malléabilité, c'est-à-dire la capacité à être malléable, à être façonné, quand il est encore humide, quand il est frais. Et avec la chaleur, avec le temps, il durcit, et il perd donc cette souplesse-là. Il va devenir solide, il va devenir donc dur. Mais ça, la dureté ou la force de l'argile est trompeuse, parce qu'en vérité, il est fragile. Il n'est pas faible, et il est fragile. Et Dieu n'attend pas de nous, ne veut pas de nous que nous soyons fragiles, parce que en fait, cette image ressemble à ceux qui, dans leur vie, ont une partie métallique qui pourrait imager cette vie qui est donnée au Seigneur, où il y a le Saint-Esprit qui conduit. Mais dans la marche, il y a quand même des éléments qui sont susceptibles d'apporter cette fragilité-là, parce qu'elle est encore charnelle. Parce qu'on sait que la matière première de tout homme, c'est la terre. Donc, nous sommes tous faits de cette glaise-là, de cette argile-là. Et c'est cette symbolique de cette part encore d'humanité, de nos propres décisions, dans la marche que nous avons avec le Seigneur. Et quand nous lisons, là je fais vraiment une synthèse condensée. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12, il est dit: et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc Dieu ne nous reproche pas nos faiblesses. Et quand je dis faiblesse, c'est pas un manque de capacité. Les faiblesses, selon Dieu, c'est le moment où tu reconnais tes limites. Tu sais que là, cette zone, en vérité, c'est pas la mienne, c'est pas mon autorité, je n'ai pas la capacité de. Et s'appuyer sur ses capacités humaines, son expérience, sa connaissance, sa sagesse, là, un peu comme c'était le conducteur du bateau et le centenier qui emmenait Paul vers Rome,
se sont appuyés sur l'expérience du capitaine du bateau plutôt que sur le conseil de Paul qui disait non, mais il faut pas y aller parce que sinon il va nous arriver un drame. Et ils l'ont pas écouté et le drame est arrivé. Donc souvent, on s'appuie sur notre expérience, sur l'expérience d'autres personnes, sur les théories humaines et on se retrouve des fois en grand péril. Alors que lorsqu'on est fragile, on casse. Mais lorsqu'on est faible, on peut devenir fort. Et notre force, elle nous vient en fait de Dieu. Parce que quand Dieu prend le relais, maintenant il marche devant nous et nous derrière nous suivons, bénéficions donc ainsi de sa force. C'est pour ça qu'en lui nous sommes plus que vainqueurs parce que lui, il nous a aimés. Donc c'est cette exhortation-là qu'on a échangé dimanche et je trouvais que ça allait dans le sens de ce que tu disais. Il ne faut pas que les problèmes ou les difficultés ou les épreuves, les questionnements auxquels nous sommes confrontés et le supposé silence de Dieu ne nous pousse pas, comme Saül, à aller rechercher les solutions humaines, à aller penser, à penser la stratégie humainement parlant, à être stratège, voilà, selon l'homme, à utiliser des techniques humaines pour pouvoir contourner. Mais il faut dans la confiance en Dieu, même si Dieu ne dit rien, être dans l'assurance et dans le calme et dans l'attente de ce que Dieu fait. C'est le comportement duquel se dit faible. C'est comme quand tu es agressé ou que tu te sens offensé et que tu ne réagis pas, c'est pas parce que tu n'es pas fort, mais c'est parce que tu es faible que le Seigneur soit fort lui-même dans cette affaire. Et cette faiblesse, c'est pas la faiblesse selon les hommes, qui est cette faiblesse méprisante, mais c'est encore une fois la faiblesse de celui qui estime que Dieu est plus compétent que lui dans cette affaire. Et j'aime à dire qu'on n'est pas chrétien on est chrétien parce qu'on a reconnu que sans Dieu on ne peut rien. Et qu'en vérité c'est lui qui est le seul véritable moteur qui peut nous amener à bon port. Lui, il a donné cette garantie-là. Il dit de nous amener à bon port. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul. Le bateau a été détruit, ils ont perdu la cargaison, mais aucun d'eux ne s'est perdu. Parce qu'ils ont écouté le Seigneur. Amen. Amen. Merci, pasteur. Il y a l'homme heureux, M. Mbemba, qui est arrivé, mais je ne sais pas s'il a pu suivre la prédication. Ouais, bon. Il y a sa maman qui dit oui, qu'il était connecté à Samtil en vidéo. As-tu quelque chose à rajouter, Tata Mbemba? Oui, bonsoir. Oui, j'ai suivi à la fin et puis les interventions des uns des autres. Grâce à Dieu pour ce partage et pour les apports des uns des autres. Et en écoutant, il y avait juste quelques pensées qui me venaient que je voulais aussi partager. C'est au milieu de tout ce que nous avons pu relever et puis partager ensemble, c'est aussi d'être certain d'une chose, que Dieu est un Père qui nous aime énormément. De ça, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prendra toujours des bonnes décisions pour nous, il fera toujours des bons choix pour nous. Amen. Et tout ce qu'il préconisera nous concernant sera toujours meilleur. Et en tant que père, il ne pourra pas, et c'est pas dans sa nature, de nous vouloir du mal ou du tort. Et ça vient en fait, parfois c'est difficile d'avoir confiance en quelqu'un qu'on ne voit pas. Et le fait de savoir qu'il nous aime et qu'il nous veut du bien, ça vient faire asseoir un peu la confiance absolue, voire même aveugle qu'on peut faire au Seigneur. Dis Seigneur, je sais que tu m'aimes et tu me veux du bien, je te fais confiance. Amen. Et ça peut aussi aider à surmonter les conflits qu'on peut avoir, on peut ressentir dans notre cœur, le fait de se l'approprier. Et je pensais à des gens dans la Bible, juste pour relever que chacun
avec le Seigneur à son couloir, et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et quand on regarde tout ce qu'on peut traverser, Dieu sait pourquoi les choses arrivent. Je pensais à Lazare qui était ami de Jésus, et finalement qui va connaître la mort. Jésus va laisser pourrir dans le tombeau. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est qu'après qu'on va découvrir, à savoir pourquoi Jésus laissait mourir. Parce que Jésus, que sa résurrection sert à la foule. Et c'était l'arrière-plan de Dieu. Marie et Marthe ne comprenaient pas. Dieu savait tout chaud dans l'arrière-plan. Il fallait que Lazare meure, et après ça, qu'il le ressuscite pour la foule. Quelqu'un d'autre comme Étienne, finalement, lui, il va connaître la mort lapidée. Quel est l'arrière-plan de Dieu? Il n'est pas ressuscité. Simplement, l'arrière-plan, c'est qu'il faut que Paul soit là, on soit témoin, et à travers lui, que les nations soient sauvées et que nous soyons là aujourd'hui. L'arrière-plan de Dieu. Et la plupart d'une femme comme Anne qui n'avait pas d'enfant et qui pleurait chaque fois dans le temple. Et à un moment, un jour, elle s'est dit, je vais arrêter de me lapider, de me lamenter contre mon sort, et je vais décider finalement d'être dans la joie de l'allégresse. Et ce changement d'attitude a généré un miracle. C'est juste pour partager, il y a différents profils dans la Bible, et chacun a sa marche avec le Seigneur. Aucun profil ne correspond à l'autre. C'est se dire, bon, Seigneur, on te fait confiance, et tu sais où est-ce que tu nous amènes. Si on ne comprend pas aujourd'hui, c'est que toi, tu as un arrière-plan qui est plus grand et qui nous dépasse, et c'est ta gloire qui va se manifester. Je sais que tu m'aimes et tu me feras forcément du bien et tu me voudras du bien. Et partager une dernière pensée, c'est aussi de réaliser que souvent, en tant que père, le Seigneur nous apporte des éléments de réponse. Dieu n'est pas dans cette dynamique de dire, ok, puisque tu ne comprends rien, puisque tu deviens de plus en plus anxieux, soucieux, je te laisse dans ton coin souffrir. Et il permet de nous donner des éléments pour nous rassurer qu'il est au contrôle de tout. Et, nous pouvions lui faire confiance, et des fois, parfois, nous ne comprenons pas. Et parfois, nous pouvons nous arrêter, il peut nous expliquer, ou parfois, il ne nous expliquera pas. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'il nous aime et qu'il nous veut du bien. Et c'est son plan suprême qui va s'accomplir dans tous les plans. Nos standards à nous, malheureusement, ce sont les standards humains, les standards qui ont été fixés par les hommes, par le monde. Et c'est sur ces standards-là que nous jaugeons le temps, que nous jaugeons l'accomplissement des choses, ou encore la réalisation des projets. Malheureusement, et parce qu'on est fait comme ça, nous pouvons faire confiance au Seigneur qui, lui, a un regard différent et qui permet que toutes choses aboutissent selon son plan et selon sa volonté. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme quoi le mariage, ça inspire. Hein? Pasteur Carmen, pour terminer. Bonsoir. Bonsoir. Je prenais plaisir à constater la fin de la lune de miel de mon frérot et de sa moitié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la pensée qu'il t'a inspirée, Pasteur Guy, et puis pour les riches apports de chacun par la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment une bénédiction. Vraiment, ça veut dire que Dieu veut vraiment nous bénir. Gloire à Dieu pour cela. Vraiment, après avoir entendu tout cela, la pensée qui me venait, c'était le plan de Dieu, d'une part, qui est important et nous incite à vraiment nous rappeler que Dieu est souverain. Ça, c'est une vérité. Et aussi que nous ne devons pas oublier que Jésus revient bientôt. Et puis nous pouvons regarder l'environnement. Si vraiment le Seigneur nous donne de regarder aussi avec les yeux spirituels, nous voyons vraiment que oui, nous devons vraiment nous préparer à son retour, nous préparer à cette éternité qu'il nous invite à passer avec lui. Ça, c'est aussi une vérité. Et c'est vrai que le fait de ne pas considérer la souveraineté de Dieu et cet amour dont chacun aussi a parlé un peu, vraiment c'est dangereux. C'est dangereux pour nos âmes
parce que le plan de Dieu, c'est le salut. Mais après le salut, il y a aussi cette éternité qu'il nous invite à passer avec lui, puisqu'il a décidé que ce monde passera. Ça, c'est indépendamment de notre volonté, indépendamment de tout ce qu'on peut vouloir. Ça, c'est déjà écrit. Ésaïe 46, verset 10, le Seigneur dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai, toute ma volonté. » Donc vraiment, soyons sûrs que notre volonté, et je crois que ça a été aussi dit, n'est vraiment pas du tout au-dessus de celle du Seigneur, quelles que soient nos envies, quel que soit ce qu'on aimerait. Et il y a la vérité de la parole de Dieu. Et nous devons en tenir compte. Il y a chacun après de faire son choix. Et aussi, je voulais aussi dire que par rapport à cet attachement au Seigneur, cet apprentissage de la parole de Dieu, cette connaissance que nous sommes vraiment encouragés à avoir, eh bien, c'est comment dire, c'est notre obligation à tous, non pas pour entrer dans un challenge ou dans une compétition. On ne médite pas la parole de Dieu pour amasser des connaissances et pour se comparer les uns aux autres, mais c'est vraiment pour connaître ce Dieu à qui nous devons faire confiance, pour grandir vraiment dans cette foi sans laquelle nul ne verra Dieu, sans laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut vraiment, vraiment connaître le Seigneur. De la même manière qu'on se connaît les uns les autres, plus on se fréquente, plus on se connaît, plus on se reconnaît. Eh bien, en fait, le but, c'est ça, c'est de connaître Dieu. C'est pas le Seigneur ne veut pas nous confronter à une difficulté intellectuelle au travers de sa parole, mais il veut se révéler. Et donc, il faut pas avoir peur. Il faut pas se laisser décourager par les voix de l'ennemi qui peuvent nous dire tu n'es pas capable, toi, c'est pas pour toi. Vraiment, n'écoutons pas ces voix-là, mais allons, plongeons-nous dans la parole telle que nous la recevons. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous enseigner la vérité va faire son œuvre. Amen. 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 Bon, on va te demander de nous recommander à la grâce de Dieu, hein, pasteur. Amen. Amen, amen. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Vraiment, Seigneur, c'est avec beaucoup de reconnaissance ce soir que nous nous adressons à toi parce que au travers de ce partage, vraiment, Seigneur, nous entendons, Seigneur Dieu, vraiment ta voix et nous pouvons ressentir tout l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Merci parce que vraiment, tous les jours, tu ne te lasses pas de nous parler. Tu ne te lasses pas, comme pouvait le dire ta servante, de répéter. Tu es un Père, Seigneur Dieu, qui prend soin de ses enfants. Tu ne regardes pas, Seigneur Dieu, à nos faiblesses, comme le disait aussi ton serviteur, mais tu te glorifies, Seigneur Dieu. Tu te glorifies au travers de ces faiblesses pour venir, Seigneur Dieu, nous remplir de ta force. Et ce soir, Seigneur, tu viens nous rassurer. Tu viens nous dire que tu es au contrôle de toutes choses, que ton plan est parfait, que tes desseins sont parfaits. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, toi qui nous veux du bien, toi qui nous aimes, toi qui nous as sauvés, Seigneur, de la plus belle des manières. Et tu nous as sauvés d'une condamnation réelle et terrible. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, parce que ce soir, c'est en ton nom que nous prions ensemble, Seigneur, pour que tu viennes encore nous conduire sur le chemin que tu es, que tu viennes encore nous remplir de la vérité que tu es, et que tu viennes encore nous remplir de la vie que tu es. Seigneur Jésus, nous avons besoin, soif de toi, soif de cette eau qui est ta parole, afin que dans nos cœurs tu te révèles, afin que dans nos cœurs tu aies, comme le disait ton serviteur, cette place centrale, que tu prennes toute la place, que ton règne, Seigneur, se répande dans nos vies, et que nous n'ayons plus, Seigneur Dieu, vraiment dans notre cœur ce compromis entre la chair et l'esprit, ce compromis, Seigneur, entre le royaume des cieux et le monde, mais que vraiment, Seigneur, nous ayons vraiment, avec nos yeux qui s'ouvrent sur la vérité, ce désir de t'appartenir totalement, Seigneur Dieu.
Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci pour la révélation que tu nous donnes, chacun pour sa part encore ce soir. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades. Souviens-toi de tous ceux qui ont faim. Souviens-toi de tous ceux qui sont en proie au découragement. Souviens-toi de tous ceux qui sont en proie à des tourments de toutes sortes que tu connais. Souviens-toi de ceux qui sont dans le deuil, Seigneur, afin de les consoler. Et surtout, Seigneur, merci d'unir ton Église par le lien de l'amour et de la paix, par ces temps difficiles que nous traversons, Seigneur. Nous voulons nous préparer à ton retour, nous, ton Église, Seigneur. Donne-nous de continuer à entendre ta voix. Saint-Esprit, continue vraiment de glorifier le Père. Et donne-nous, Seigneur, tous les dons nécessaires pour accomplir ton œuvre. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te Jésus. recommandons notre soirée, chacune de nos familles, chacune de nos maisons, Seigneur, pour que ta présence demeure et surabonde dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous remercie pour votre patience et je souhaite à chacun d'entre vous une très bonne soirée. Et bonne soirée sur Facebook. On se retrouve direct Facebook dimanche aux environs de 11h pour la prédication. Bonne soirée. Bonne soirée.